Tout le monde veut connaître le secret de cette recette. Elle est incroyable. Appuyez déjà sur le bouton j'aime puis laissez vos commentaires sur cette recette. Dans un grand bol, commencez par ajouter une tasse d'eau à température ambiante. J'utilise une tasse de 200 ml. Ajoutez ensuite une cuillère à soupe de sucre cristallisé. À l'aide d'une cuillère, mélangez très bien jusqu'à ce que le sucre se dissolve complètement. À ce moment-là, ajoutez une demi-tasse de lait à température ambiante, un sachet de 10 g de levure sèche en poudre, 2 cuillères à soupe de farine de blé, et mélangez tous les ingrédients jusqu'à ce qu'ils soient combinés. Couvrir le bol et laisser reposer le mélange pendant 10 minutes. Après ce temps, ajoutez 50 ml d'huile végétale, un blanc d'œuf, et mélangez à nouveau tous les ingrédients jusqu'à ce qu'ils soient combinés. Ensuite, ajoutez progressivement 4 demi-tasses de farine de blé. Ajoutez également une cuillère à café de sel et continuez à mélanger et à ajouter la farine. Laissez-nous un commentaire avec le nom de la ville d'où vous regardez cette vidéo. J'aimerais vous féliciter et vous remercier d'avoir partagé cette recette. Lorsque vous ne pouvez plus mélanger avec la cuillère, commencez à pétrir cette fameuse pâte jusqu'à ce que celle-ci soit lisse et uniforme, bien sûr. C'est la bonne consistance. Couvrez à nouveau le bol et laissez la pâte lever pendant 40 minutes. Pendant ce temps, dans une grande poêle à feu moyen doux, ajoutez suffisamment d'huile végétale pour couvrir le fond. Ajoutez ensuite un demi-oignon moyen coupé en dés. A l'aide d'une spatule, remuez jusqu'à ce que l'oignon commence à frire. À ce moment-là, ajoutez une cuillère à café de paprika doux, une demi-cuillère à café de flocons de chili, une cuillère à café de sel, et continuez à remuer jusqu'à ce que tous les ingrédients soient légèrement dorés. C'est le bon point de cuisson. Vous pouvez maintenant retirer du feu et mettre de côté. Dans un grand bol, ajoutez 2 pommes de terre moyennes bouillies. A l'aide d'un presse-purée, réduire ces pommes de terre en purée. Ajoutez ensuite l'oignon que vous venez de préparer. Mélangez tous les ingrédients jusqu'à ce qu'ils soient combinés. C'est la bonne consistance, vous pouvez arrêter de mélanger et mettre de côté. Une fois que la pâte a levé, saupoudrez un peu de farine sur une table et placez-y toute la pâte. Saupoudrez ensuite la pâte de farine et arrondissez-la. A l'aide d'un emporte-pièce, divisez la pâte en 2 morceaux de taille égale. Aplatissez l'un des morceaux à la main en veillant à ce qu'il ne soit ni trop fin ni trop épais. Une fois que vous avez fait cela, ajoutez la moitié de la farce de pommes de terre que nous avons préparée. Refermez la pâte en la repliant sur la garniture comme je l'ai fait. Enfin, faites un trou au centre du pain farci et répétez ce processus avec l'autre moitié de la pâte. Transférez ensuite la pâte sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier anti-adhésif. Ensuite, badigeonnez le pain d'un jaune d'œuf mélangé à une cuillère à café de lait. Enfin, à l'aide d'une fourchette, tracez des lignes sur tout le pain comme je le fais. Cuire au four préchauffé à 180 degrés Celsius, 356 degrés Fahrenheit pendant 30 minutes. Le temps de cuisson peut varier en fonction de la puissance de votre four. La recette est prête. Vous pouvez maintenant en prendre une tranche et la déguster. J'espère que cette recette vous plaira. Maintenant, je retourne dans la section des commentaires et je vais continuer à répondre à tous ceux qui m'ont laissé leur nom et le nom de leur ville. Et je vous remercierai également d'avoir partagé cette recette. À la prochaine recette, à bientôt!